Voilà, maintenant que l'audit technique est réalisé et que tout est au vert pour la migration, on va pouvoir préparer les fondations au sein de la souscription Azure qui accueillera la plateforme RDS. Donc pour rappel, on va maintenant construire les éléments suivants. Donc un premier Virtual Network Hub dans lequel on va déployer une passerelle VPN pour l'interconnexion hybride en VPN site à site. On va également y déployer un nouveau contrôleur de domaine Active Directory pour le domaine mon entreprise point local. Donc il sera en réplication avec les deux contrôleurs de domaine existants à demeure. On va venir ensuite créer un second Virtual Network WD pour accueillir les serveurs DSH après la bascule. Et puis on va configurer notamment un lien de peering. En termes donc d'étapes et de méthodologie, on va donc d'abord s'attarder sur la configuration des VNet et du peering. On va ensuite zoomer sur la mise en œuvre du VPN site à site. On va s'attarder quelques instants sur la configuration et l'installation d'un contrôleur de domaine additionnel dans Azure. Il y a un certain nombre de pratiques notamment à respecter. Et puis on passera ensuite à la configuration du nom de domaine public dans Azure Active Directory en vue de procéder à la synchronisation des identités et des mots de passe via la brique AD Connect. Donc première étape, on vient dans le portail Azure créer un nouveau Virtual Network. Donc ici on a le Virtual Network concentrateur, le VNet Hub FRC qui est déployé en France centrale et sur lequel on configure un espace d'adressage en 10.0.0.0/16. Je vais ensuite me rendre dans les propriétés DNS de ce VNet et je vais ici indiquer des DNS personnalisés qui sont les adresses IP des deux contrôleurs de domaine existants on-premise. Donc ces deux contrôleurs de domaine me permettront de procéder à l'ajout du contrôleur de domaine additionnel que nous allons réaliser dans quelques instants. Je vais ensuite créer un second Virtual Network qu'on appelle VNet WDFRC, toujours déployé en France centrale, et sur lequel je configure un second espace d'adressage, donc qui sera dans notre contexte en 10.1.0.0/16. Et sur ce VNet, je vais également configurer un DNS personnalisé qui est ici le 10.0.0.4, qui sera en fait la future adresse IP donc récupérée par le contrôleur de domaine additionnel que nous allons déployer. L'idée étant d'optimiser tous les processus d'authentification pour les serveurs RDS une fois la bascule terminée, afin d'être dans les bonnes pratiques d'implémentation. Je retourne maintenant sur le premier Virtual Network et je me rends dans la section paramètres peering pour ajouter et configurer le peering entre ce Virtual Network Hub et le Virtual Network WD pour autoriser les communications. Donc si on regarde les propriétés, on autorise le trafic en provenance de ce VNet distant et puis on autorise l'utilisation notamment de la passerelle VPN de ce VNet afin de permettre les communications vers l'infrastructure on-premise. À partir de là, on va déployer maintenant la configuration VPN. Donc la première étape, toujours au niveau du VNet concentrateur, c'est d'ajouter un sous-réseau additionnel. Donc ici, je crée un sous-réseau pour héberger la passerelle, puisque la passerelle VPN côté Azure doit être déployée dans un sous-réseau dédié. Donc ici, on a déployé une passerelle de type VPN Gateway 1. On est parti sur cette SKU-là avec un type de VPN route-based. On crée ensuite un objet de type Local Network Gateway, donc qui me permet de préciser cette fois-ci l'adresse IP publique de l'équipement VPN on-premise, donc sur lequel je vais chercher à établir la connexion VPN site à site. Et je précise également l'espace d'adressage privé local sur lequel je souhaite pouvoir envoyer en fait des requêtes réseau. Donc là, on a déclaré l'espace d'adressage 192.168.0.0/16. Et enfin, je crée un objet de type connexion qui me permet de lier à la fois la passerelle virtuelle, la Virtual Network Gateway qu'on vient de créer dans Azure avec son adresse IP publique, et l'objet Local Network Gateway qui me permet donc de définir
le point de terminaison de l'équipement VPN à demeure pour réaliser cette connexion. Voilà, donc on confirme qu'on a bien un statut connecté et on voit que des données commencent à rentrer et sortir. Donc maintenant qu'on a configuré la connectivité hybride, on va pouvoir passer à l'installation d'un contrôleur de domaine additionnel dans Azure. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle machine virtuelle pour commencer. Et sur cette machine virtuelle, on va venir configurer un disque de données additionnel, notamment en fait pour le stockage de la base de données, des journaux d'activité et le dossier sysvol de l'Active Directory. Alors évidemment, ces éléments-là, on ne les stocke généralement pas sur le même disque que le système d'exploitation. Et point important, il faut bien vérifier que sur ce disque de données additionnel, vous avez positionné le niveau de cache à aucun, hein, donc on peut le voir ici, puisque les niveaux de cache à double écriture qui peuvent être présents par défaut sur les disques additionnels peuvent entrer en conflit avec les exigences d'Active Directory. Donc vérifiez bien qu'au niveau du disque de données, au niveau des préférences de cache, vous êtes bien sur aucun known, comme on peut le voir ici. Donc ensuite, on va passer directement à la configuration des services de domaine Active Directory. Donc on se connecte sur le Windows Server, on peut rentrer donc au niveau du Server Manager et lancer l'assistant d'ajout d'un nouveau contrôleur de domaine pour un domaine existant. Donc ici, je vais préciser le domaine monentreprise.local avec des credentials qui me permettent évidemment donc de faire la jonction au domaine existant. Donc pour assurer la résolution non, c'est tout l'intérêt donc d'être ici sur une machine qui est déployée sur le Virtual Network concentrateur, hein, donc sur lequel nous avons positionné les DNS primaires et secondaires correspondant aux Active Directory on-premise, ce qui va me permettre donc de rejoindre ce domaine. Voilà, donc on va faire en sorte que ce contrôleur de domaine soit également serveur DNS pour répondre et enregistrer les noms des machines virtuelles qu'on va déployer dans Azure et qui seront jointes également toujours au domaine. Il va être également catalogue global et puis je précise de façon tout à fait classique le mot de passe du mode de restauration des services de l'annuaire. Et je passe ensuite à la configuration des chemins, donc cette fois-ci pour préciser où on va déployer la base de données de la DDS, les fichiers correspondant aux journaux et le sysvol. Et donc dans mon cas de figure, je déploie ça sur le disque de données additionnel que j'ai formaté donc en NTFS et pour lequel j'ai attribué une lettre de lecteur F2. Ouais, et puis ensuite, donc, on finit l'assistant hein, qui va donc prendre quelques instants, le temps de promouvoir le serveur au rang de contrôleur de domaine. Voilà, donc une fois que cette configuration est terminée au niveau de la jonction du domaine, on va devoir maintenant également travailler sur la topologie du site de service, puisque il y a un certain nombre d'implications, notamment au niveau des emplacements des contrôleurs de domaine, hein, pour avoir un routage efficace au niveau à la fois des trafics de requêtes, mais aussi du trafic lié à la réplication inter-contrôleurs de domaine. Donc pour ce faire, toujours sur ce contrôleur de domaine Azure, on va ouvrir la console des sites et services Active Directory et on va venir déclarer un nouveau site. Donc on va appeler ici tout simplement Azure. Une fois que ce site est déclaré, je vais venir ici associer les préfixes réseau correspondant en fait à ce site pour réaliser donc le mappage. Donc on crée ici un nouveau sous-réseau et j'indique dans un premier temps le préfixe correspondant au Virtual Network concentrateur que j'associe au site Azure. Et je renouvelle l'opération pour le Virtual Network correspondant donc au Virtual Network WVD sur lequel je vais accueillir mes futurs hôtes de session Remote Desktop. Et donc de façon analogue, j'associe également ce préfixe au site Azure. Et donc on se retrouve dans cette configuration avec ces deux sous-réseaux qui correspondent aux adressages IP Azure qui ont été donc associés à ce site Azure. Ensuite,
Il me faut déplacer le contrôleur de domaine qui se retrouve par défaut fraîchement déployé dans le site par défaut de l'Active Directory. Donc je viens ici dans la partie premier site par défaut. Je vais dérouler sous le dossier serveur la liste des serveurs compris dans ce site-là. Et donc on va faire un clic droit sur le serveur servad AZ01 qui correspond au nouveau contrôleur de domaine. Et je vais choisir l'option Move. Et donc ici, hein, c'est assez simple, hein, on va simplement décider de le déplacer dans le site Azure. Et une fois que j'ai fait ceci, je peux confirmer et finaliser la configuration, notamment pour la partie réplication, au niveau donc des propriétés et des paramètres NTDS, donc en déroulant sous le site Azure, sous le dossier serveur et encore sous le nom du serveur, j'accède aux paramètres NTDS et je peux ici donc gérer les liens de réplication avec les autres contrôleurs de domaine des premiers sites. Donc une fois qu'on a réglé la partie trafic de réplication et d'authentification au niveau de la topologie AD, on peut également bien vérifier ici donc que les suffixes UPN correspondant au domaine public sont bien configurés. Donc dans notre cas, nous avons un suffixe UPN qui s'appelle blablacloud.xyz et que nous allons donc pouvoir réutiliser ultérieurement sur Azure pour l'authentification notamment des utilisateurs afin que lorsqu'ils saisissent leurs credentials, cela soit le plus transparent possible pour eux. Donc au niveau de la console Active Directory Domain and Trust, on peut vérifier donc avec un clic droit sur le nœud racine ici que les suffixes UPN que l'on souhaite utiliser sont bien configurés. Et il en va de même au niveau des comptes utilisateurs. Donc ici, on a configuré nos comptes utilisateurs. Donc on a par exemple l'exemple du compte J'anticipe qui est bien configuré avec son UPN. Donc là, on a terminé la configuration à proprement parler du nouveau contrôleur de domaine Active Directory et vérifié les paramètres de suffixe UPN. La prochaine étape maintenant va se réaliser donc dans Azure, puisque nous allons avoir à déclarer maintenant le nom de domaine public de l'entreprise au niveau de l'Azure Active Directory. Donc il y a une opération de vérification à réaliser pour ce nom de domaine. Alors, pour faire cela, on va depuis donc le portail Azure chercher le composant Azure Active Directory. On va se rendre dans la section nom de domaine personnalisé. Donc, je vais ici pouvoir cliquer sur Ajouter un domaine personnalisé. Je vais saisir le nom de mon domaine custom, donc blablacloud.xyz. Et on va ensuite donc être invité à faire vérifier qu'on est propriétaire, hein, qu'on a bien, donc on a bien la propriété de ce nom de domaine en insérant un enregistrement DNS au niveau donc du service DNS hein, auprès duquel est déposé, est enregistré aujourd'hui votre nom de domaine pour confirmer que vous avez bien donc la propriété de ce nom de domaine. Donc une fois que c'est fait, au bout de quelques instants, dépendant hein, du temps de propagation DNS, le nom de domaine apparaîtra en vérifié au niveau de la console Azure AD. Et donc c'est extrêmement important de bien marquer et vérifier cette étape. Donc être certain que votre nom de domaine est vérifié, puisque lorsque l'on va ensuite déployer l'Azure AD Connect, pour que les utilisateurs, les identités de vos utilisateurs se retrouvent synchronisées avec l'UPN qu'ils utilisent donc on-prem, il faut que ce suffixe soit bien vérifié, sinon ils se retrouveront avec le nom de domaine par défaut en onmicrosoft.com. Voilà, donc sur cette partie Azure Active Directory, c'est terminé. On va maintenant se connecter à un des serveurs, donc un Windows Server sur lequel nous allons déployer l'outil Azure AD Connect. Donc là, on récupère les binaires d'installation d'Azure AD Connect. On lance le wizard. Donc ici, on va être sur une installation assez classique où l'on va déployer l'outil avec un mode d'authentification en mode password hashing. Donc nous allons
utiliser cette méthode pour l'authentification des utilisateurs. On va ensuite se connecter à la forêt, donc monentreprise.local. Donc ici, on clique sur Add Directory. On vérifie qu'on a bien donc la possibilité de s'y connecter pour aller lire donc les différents comptes et puis donc pouvoir synchroniser ses identités. Voilà, on configurera après au niveau des étapes additionnelles, éventuellement le filtrage sur des domaines ou des unités d'organisation en particulier que l'on souhaite synchroniser. Et donc on va comme ça terminer l'assistant Azure AD Connect. Et à la fin de l'assistant, on peut tout simplement valider que la synchronisation des identités est en route en lançant l'utilitaire, l'interface graphique qui permet de visualiser que les différents exports, imports sont en cours donc, de fonctionnement et que tout est bien en place sur cette partie. Voilà, et donc en synthèse, on vient donc de déployer notre landing zone technique dans Azure et on retrouve ici l'ensemble des composants qu'on vient de configurer. Donc les deux virtual networks, la configuration en propre des DNS et du lien de peering, le nouveau contrôleur de domaine Active Directory avec toute la configuration AD nécessaire, et puis l'installation et la configuration de l'AD Connect avec la vérification du domaine public au niveau de l'Azure AD.